Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est enfin pour ma vidéo sur mon deuxième trimestre et du coup je vais aussi aborder le début de mon troisième trimestre puisque je pense que de toute façon il est temps puisque je suis à plus de 8 mois de grossesse maintenant. J'ai attendu d'être en congé pour faire cette vidéo parce que j'avais envie de prendre le temps de la faire comme il faut et j'avais envie voilà, d'avoir la tête voilà, bien à ça. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis en congé, j'attaque mon 3e jour de congé pathologique aujourd'hui. Donc voilà, on va aborder tout ça. Je me suis fait une petite liste très aléatoire, mais du coup, je voulais voilà, avoir quelques points quand même à aborder sans rien oublier, puisque j'ai un cerveau qui des fois défie toute concurrence. Et je vais essayer d'être un peu plus rapide que la première vidéo, parce que j'ai pas toutes les magnifiques choses, des annonces à vous annoncer, même s'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps. Déjà, on va retracer un petit peu le mois dans cette grossesse, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Je vous ai quitté avec la dernière vidéo concernant donc, mon premier trimestre. On venait tout juste d'apprendre le sexe de bébé. Donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un petit garçon, un petit loulou pour début août. Et j'expliquais en fait que voilà, j'étais complètement livrée à moi-même, même si je le vivais pleinement, j'étais en même temps perdue et heureuse, puisque je ne réalisais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et j'ai envie de vous dire, ben, encore aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris l'habitude d'être enceinte, puisque à 8 mois de grossesse, à un moment donné, on prend très vite des habitudes, hein, donc voilà, je sais ce que c'est, tout ça, mais ça reste quand même quelque chose de surréaliste. Quand je me pose enfin, il y a rares moments où vraiment je m'attarde sur ce que je ressens, je ne réalise toujours pas. C'est carrément dingue, c'est toujours une surréaliste. Et je pense que même quand il sera né, j'aurais besoin de quelques jours pour vraiment réaliser que waouh, c'est notre fils, quoi. C'est nous qui l'avons fait. Et c'est lui qui m'a donné des coups. C'est lui qui. Je vais enfin mettre un visage, en fait. C'est ça qui est dingue. Et donc voilà, je réalise toujours pas. Donc je suis désolée pour celles qui pensaient que peut-être à un moment donné on finissait par réaliser. Certaines le font, hein, certaines réalisent. Moi, je suis toujours portée en fait par cette grossesse et j'apprends à être maman comme lui, il apprend à être bébé, je pense. On apprend ça tous les deux et il est tellement cool que il me laisse tranquillement flâner sur cette aventure-là sans trop m'embêter et c'est cool, mais en même temps c'est désappointant parce que du coup je suis complètement paumée là-dessus et voilà, c'est trop chouette quoi. Donc voilà, moi dans cette grossesse, la fatigue revient un peu puisque le sommeil devient plus compliqué. Je n'ai pas vomi, toujours pas nauséeuse, toujours aucun gros symptôme vraiment embêtant de grossesse. J'ai vécu ma grossesse jusqu'à maintenant pleinement. Voilà, le seul symptôme que j'ai maintenant comme au premier trimestre, c'est vraiment la fatigue. Et maintenant, forcément, se rajoute le physique, puisque bébé commence à prendre de la place. Donc voilà, je me lève pour faire pipi la nuit, alors qu'avant, vraiment, je crois que ça doit faire peut-être un bon mois que je me lève pour faire pipi la nuit, mais sinon, je me levais pas, je passais des super nuits. Là, il commence à faire chaud, donc je commence à avoir les jambes en fin de journée qui gonflent, ou les doigts, donc voilà, je retire mes bagues, franchement, parce qu'à la maison, j'en ai pas besoin, et voilà, ça m'évite d'avoir le doigt de la bague qui me serre. J'ai relevé un peu mes jambes au niveau de mon lit, mais voilà, sinon j'ai pas besoin non plus de mettre des bas de contention toute la journée. C'est vraiment en fin de journée ou quand il fait vraiment chaud que là je sens que ça commence à gonfler un peu. Donc voilà, des pipis un peu plus récurrents quand même, on va se l'avouer. Voilà, que ça gonfle en fin de journée et en effet je fatigue beaucoup plus vite. J'ai du mal à tenir une soirée, franchement, il faut que je fasse une sieste, il faut que je me repose parce que voilà, je suis fatiguée. Après, est-ce que c'était aussi en associant ça au travail, j'avais du mal à recharger peut-être. Là, bon, ça fait que 3 jours que je suis en congé, donc je ne vais pas vous dire que j'ai rechargé toutes mes batteries parce que ce serait faux. Mais
Mais je sens, voilà, je peux au moins dormir quand je le souhaite et ça me fait du bien. Donc voilà. Donc c'est tout. Franchement, en termes de symptômes, rien de pénible. Vraiment, symptômes physiques, j'entends. Et franchement, c'est toujours un plaisir. Le seul vraiment vrai symptôme que j'ai pas eu pour le premier trimestre, j'étais en mode zéro émotion. Enfin, pas zéro émotion parce qu'on va croire que j'en avais rien à foutre, mais je pleurais, moi qui étais une pleurnicheuse, je pleurais pas beaucoup. Voilà quoi, vu que j'étais perdue, que je ne réalisais rien, bah, ça me bouleversait pas non plus dans le mauvais sens. Je savais que c'était une très belle chose qui était en train de se produire, je quand même réaliste là-dessus, mais les émotions, c'était pas comme j'avais l'habitude qu'elles soient avec moi, et j'étais perdue là-dessus. Et alors là, c'est un bouquet d'émotions. Je chiale beaucoup. Alors j'ai beaucoup pleuré ces derniers temps parce que ça faisait, là j'ai arrêté de travailler donc il y a 3 jours, ça faisait 1 mois vraiment que j'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée, il fallait que ça s'arrête parce que je rentrais le soir, j'étais fatiguée, la moindre chose avec l'amoureux pouvait me faisait pas imploser, mais voilà, tout était sujet à une petite embrouille parce que j'étais tellement au bout que je supportais plus grand chose. Enfin, on passait pas notre temps à s'engueuler non plus, mais les embrouilles devenaient plus faciles et plus répétitives pour des petites choses. Et voilà, je commençais à craquer, il était temps que ça s'arrête pour mon bien-être, pour du coup notre bien-être à tous les deux, puisque bah, mine de rien, on était deux là, dans le même bateau, donc voilà, il était temps que ça se calme. Donc voilà, c'est vraiment émotionnellement, c'est là que ça s'est joué. Vraiment, mon symptôme, ça a été que voilà, j'arrivais plus à gérer ma journée de travail, ma journée à la maison. Donc la fatigue vraiment a pesé vraiment sur mon émotionnel. Et il était temps que ça se calme, donc je suis ravie d'être en congé, puisque bon, on s'est pas embrouillé depuis, depuis 3 jours, donc c'est que en effet ça aide quand même de dormir. Mais voilà, et ça a révélé un attrait, puisque de toute façon je suis totalement limpide avec vous quand je parle de tout ça. Je me sens, alors sur l'instant je me sens pas du tout comme ça, mais après réflexion, je me sens très égoïste. J'ai la sensation, en fait c'est particulier, cette grossesse, ces 8 mois de grossesse se sont tellement bien passés. Je n'ai pas eu de problème, vraiment, voilà, forcément il y a quelques trucs qui changent, mais bon, à un moment donné vous êtes enceinte, donc on est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça s'est tellement bien passé. Je n'ai pas eu besoin qu'on me dorlote, je sais pas, puis en plus je suis pas de cette nature-là, je suis un petit bébé pour ma famille si vous voulez, mais au quotidien, me faire plaindre pour des choses importantes, je ne sais pas faire. Me plaindre quand j'ai mal, je me suis coupée avec une feuille, voilà, tout ça, je sais faire. Mais par contre, quand vraiment je suis au bout, je ne sais pas faire. Et de toute façon, je suis pas d'une nature à être malade, à pas être bien, battre un couffin. Donc en fait, j'ai passé 8 mois à m'auto-gérer, puisque je n'avais pas besoin qu'on me gère, puisque j'avais l'impression, en tout cas, de mener ça de front et de mener très bien. Je savais que l'amoureux était là en parallèle avec moi pour stabiliser la barque, hein, parce que mine de rien, à un moment donné, je ne la stabilisais pas non plus toute seule. Donc vraiment, on s'est auto-gérés tous les deux sur cette aventure. Et si bien que là, quand ça fait donc 1 mois et demi, quand là, moi j'ai commencé à sentir, je vais chialer rien que d'en parler, quand j'ai commencé à sentir que moi je commençais à craquer, j'ai eu la sensation qu'on était tout seul abandonné. En fait, on n'a tellement pas réclamé d'attention, on n'a tellement pas eu besoin en même temps, que j'avais l'impression que personne n'était là et que cette aventure qui était pour le coup notre plus belle aventure, personne n'était là pour la vivre avec nous. Voilà, je me suis sentie mais toute seule. Enfin, je nous ai sentis tout seul. Et maintenant, quand je réalise, je me dis aussi que forcément, hein, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses soucis, que tout le monde a autre chose à penser, que c'est pas parce que ils sont pas là H24 qu'ils ne sont pas là. Donc voilà, maintenant je me sens un peu égoïste parce que j'avais envie de leur demander encore plus que ce qu'ils avaient fait, et je suis en train de redescendre tranquillement maintenant que ça va mieux, maintenant que je peux me reposer, maintenant que niveau émotion ça se restabilise un peu. Voilà, c'était particulier comme émotion parce que voilà, c'est la plus belle aventure de ma vie, et égoïstement je voulais que ce soit aussi une aventure de fou pour eux,
Mais en fait, à un moment donné, faut réaliser aussi que eux aussi, ils ont eu cette vie-là, ils l'ont vécu, ce qu'on est en train de vivre. Et, et moi, en fait, en l'ayant vécu par exemple en tant que tata, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre là en devenant maman. Donc en fait, il faut être réaliste sur le fait que j'ai été subjuguée à l'idée d'être tata, et pourtant j'étais pas collée H24 en mode glu à envoyer des textos toutes les 6 secondes, pourtant ça m'empêchait pas d'y penser et tout ça. Donc voilà, je suis en train de reprendre ma place de base et arrêter mon égoïsme à la noix. Mais voilà, c'est émotionnellement, voilà, c'est ce qui me touche le plus dans cette grossesse, ça me touche surtout le niveau émotionnel maintenant. Parce que voilà, la fatigue la suscite plus facilement, l'émotion, et du coup je suis un peu perdue avec tout ça, mais on y arrive. Donc voilà. Ensuite je voulais aborder les échographies, puisque du coup on s'est quitté avant l'échographie du 2e trimestre, et là on a fait même l'échographie du 3e. Que vous dire, j'ai plus les mesures de l'écho du 2e trimestre, très honnêtement. À l'écho T2, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé incroyablement vite. C'est l'échographie normalement qui dure le plus longtemps possible, puisqu'il y a toutes les mesures et tout ça. Là, limite, on était déçus en sortant de l'écho, parce que ça s'était tellement vite passé, parce que ça s'était tellement bien passé, qu'on avait l'impression d'avoir attendu tellement de temps avant de le voir, pour si peu de temps. C'était limite frustrant. Bébé qui s'est amusé à se nicher bien à droite, bien à gauche, pour les deux précédentes échos. Là, il était bien positionné. Il s'est laissé faire tranquillement pendant toute la durée de l'écho. Il n'a pas bougé. Il avait la bouche ouverte, donc il bullait tranquille, le temps qu'elle puisse faire ses mesures. Ça a duré vraiment 20 minutes, alors que l'échographie dure normalement une bonne trentaine de minutes. Ça a duré que 20 minutes, parce que voilà, il était bien, il s'est laissé faire, il avait pas envie d'être embêtant, ni d'être cachotier ce jour-là. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Et voilà, on était ravis. Et l'écho T3, donc, qui s'est passé il y a quelques jours. Bébé va toujours aussi bien. Il évolue très bien, il est totalement dans la courbe, il est sur une très belle courbe, bien moyenne, bien nickel. Franchement, je crois qu'on peut pas rêver mieux, il est sur la courbe parfaite. Il a la tête en bas. Déjà, il avait même les bras en position allez, c'est bon, je suis prêt, j'y vais quand vous voulez. Voilà, on l'a dit gentiment de rester là où il était, tant que c'était pas encore le moment. Mais voilà, il est en pleine forme, il va très bien. Le liquide est très bon. Voilà, il va à la perfection. Il y a quelques jours, il faisait donc 1,990 kg. Et il est estimé à 3,3 kg, 3,5 kg à la naissance. Donc, un bébé pile dans la moyenne. Tout va bien, quoi. Donc les échos, c'est toujours un super moment, mais c'est différent depuis que je le sens. Parce que oui, enfin, je le sens. Mazel tov. J'ai mis longtemps. Après, je pense que je le sentais déjà, mais que c'était tellement pas vif que je préférais me dire que ce n'était pas ça et que je voulais attendre des vrais mouvements. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y en a des vrais. Il y en a des vrais, surtout quand je me mets sur le flanc gauche, qui est la meilleure position pour dormir, donc c'est dommage parce que ça doit visiblement l'enquiquiner, mais c'est la meilleure position pour moi pour dormir. Donc quand je suis sur le flanc, j'ai absolument pas un ventre à contraction, comme le dit mon obstétricien. J'ai un ventre assez souple, et donc du coup quand je suis sur le flanc, c'est encore plus souple, et donc du coup le moindre mouvement se voit tout de suite et se ressent encore plus. Donc puisque je suis pas, quand je suis assise, là je suis quand même en tension. Je suis quand même tenue, quoi, donc voilà. Et donc du coup c'est encore plus marrant, et voilà, monsieur a les pieds au niveau de mes côtes droites, et souvent il s'amuse à pousser, l'air de dire il n'y a pas assez d'espace quand même, hein. Clairement il a besoin d'espace, donc il me pousse gentiment. Donc voilà, c'est toujours top de le voir, franchement, surtout quand on s'est dit waouh, la dernière fois on s'est dit c'est la dernière grosse écho avant de le voir en vrai. Donc là c'est flippant. Donc là tout de suite on fait moins les beaux. Donc voilà. Voilà. En tout cas je vais bien. Bébé va très bien. Donc
Que demander de plus, hein, franchement, à part ça, rien. Les échos voilà, se sont très bien passés. Maintenant, là, la semaine prochaine, on a le rendez-vous concernant le 8e mois, le petit rendez-vous mensuel. Ensuite, on la reverra le 12 juillet pour le rendez-vous du 9e mois. Et après, on attendra de voir comment ça se passe, quoi. Mais ça va tellement vite. Je crois que c'est ça le plus désappointant encore dans la grossesse. J'ai l'impression que c'était hier. Et je réalise encore tellement pas, comme je vous l'ai dit quand je me pose, je réalise tellement pas que comment mon ventre peut arriver à contenir un bébé, surtout de 2 kilos déjà. Je ne réalise pas ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça date d'hier vraiment tout ça, que c'est encore tout neuf. Et en même temps, dans 1 mois et demi, il sera là. Et il est temps qu'on le voit, mais en même temps, j'ai l'impression que ça date d'hier. Donc le temps a une façon de passer qui est tellement paradoxale dans ce moment-là. C'est carrément dingue, je ne réalise pas du tout. C'est carrément fou. Et quelque part, j'ai hâte qu'il soit là pour... je pense que je ne réaliserai pas de toute façon tant qu'il ne sera pas là. Donc voilà. Et en même temps, comme je lui ai dit, de prendre soin de lui. Je lui ai dit de bien grandir et que quand il se sentirait prêt, eh ben, je serais prête moi aussi à devenir maman. Donc... oh, l'émotion de dingue, la meuf, elle s'émotionne toute seule. Voilà, pour l'instant, je suis pas... c'est pas que je suis pas prête, je serai prête quand il le sera. Puisque ce sera mon travail de maman, d'être prête pour lui. Il va apprendre à être un petit, et moi je vais apprendre à être une maman en même temps que lui, et on grandira comme ça tous les deux, et tous les trois, parce que papa va apprendre aussi pas mal de choses, je pense. Mais voilà, c'est carrément fou. Tout est... Vous êtes vraiment dans une bulle. Je ne vois pas d'autres mots, c'est une bulle. Donc voilà, du coup je voulais quand même aborder aussi la question de la chambre, mais la chambre je pense que je vais y garder une vidéo spéciale, je vais voir si jamais je la tourne juste après, mais puisqu'on y est, je voulais voilà, éventuellement faire une petite vidéo pour vous montrer un peu son univers, ce qu'on a voulu être son univers en tout cas, et éventuellement vous citer quelques marques, mais ce sera une vidéo très courte. Et pour le coup, j'ai 2 autres petits points à aborder, le prénom et l'amoureux. Je vais aborder le prénom parce que ça va être très court, parce que de toute façon vous ne le saurez pas, mais le prénom, on avait une fille et un garçon en tête dès le début, on était ok là-dessus, et le jour où elle nous a annoncé que c'était sûr que c'était un garçon, on s'est regardé, on s'est dit non, c'est pas possible en fait. Moi j'ai regardé l'amoureux, je dis franchement je ne me vois pas l'appeler comme ça. Je me vois pas tous les jours de ma vie prononcer ce prénom tout le temps. Et il m'a regardé, il m'a dit bah moi non plus. Donc c'était cool parce que pour le coup on était raccord. Mais et du coup je lui dis tiens, moi j'aime bien ce prénom là. Et l'amoureux il me dit ouais moi aussi j'aime beaucoup. Et depuis bah c'est ça. Et depuis on s'est dit voilà c'est ça nous ressemble, c'est nous, ça lui ressemble un peu niveau caractère en plus. Donc voilà, c'est des fois hein. Après j'attends de voir hein. Je ne crie pas victoire, on ne sait jamais avec les hormones ce qui peut se passer, mais voilà comme quoi on était décidés hein. Ça faisait un moment avant même que je tombe enceinte, on était décidés sur les prénoms et en fait non. Donc voilà, ce sera pas ça, que voulez-vous. Mais on est tout à fait ravis du prénom qu'on a choisi, puisqu'il nous ressemble et puisqu'il ressemble déjà à bébé chat, selon nous. Donc voilà. Et le dernier point que je vais aborder forcément, puisque quand vous êtes enceinte, sauf si malheureusement vous n'avez pas la chance d'être accompagné durant votre grossesse, le deuxième pilier qui tient ce toit un peu branlant, c'est l'amoureux, quoi. Il le vit autant que nous, quoi, et forcément il est spectateur et acteur principal. Je pense que c'est une position un peu particulière quand même à vivre. C'est être là, c'est être autant un des acteurs aussi principal que moi par exemple, mais
Mais en même temps, il reste là à proximité sans pouvoir vraiment être à fond dans le truc jusqu'à ce que bébé vraiment soit là. Et du coup, je pense que c'est grisant et désappointant pour lui en fait de cette situation un petit peu d'être spectateur. Mais voilà, c'est un papa impliqué. C'est un papa déjà papa. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, je réalise que mes patientes avant venaient pas forcément tout le temps avec leur conjoint. Moi, il est tout le temps là. Il aura été présent à tous les rendez-vous, absolument tous les rendez-vous obstétricaux. Il a fait tous les rendez-vous avec l'obstétricien. La sage-femme, c'est quasiment pareil. Il va peut-être en rater un ou deux, mais pas plus, parce que moi, avec mes horaires, maintenant, vu que j'en ai plus, je peux les décaler plus facilement. Et donc, du coup, voilà, il n'est pas forcément là, mais sinon, il a été présent à tous les coups. Il a toujours été là. C'est un papa qui veut bien faire, qui parle beaucoup, qui fait des bisous, qui fait des caresses, qui essaye d'avoir sa place. Et moi j'essaye, en plus hein, je suis derrière en train de lui demander, lui dire t'as pas dit bonjour à ton fils, faut que tu lui parles. J'ai envie, j'ai besoin qu'on soit au même niveau. Comme on a été au même niveau dans le désappointement au moment de réaliser qu'on allait devenir parents, j'ai besoin qu'on soit au même niveau, j'ai besoin que moi, puisque ça devient plus concret dans le fait qu'il est avec moi, j'ai envie que lui aussi, il ait la sensation en fait que ce soit dans mon corps ou dans le sien, c'est pareil quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est un papa très impliqué, tellement impliqué que papa fait une couvade. Moins maintenant, puisqu'en fait, il a compris que... En fait, c'est ce qu'on disait avec... je ne sais plus avec qui. Je pense qu'il a pu faire sa couvade, là, au moins, pendant 6-7 mois, puisque je n'étais pas demandeuse, je n'avais pas besoin... voilà, j'avais mes capacités, tout ça. Donc, j'ai pas eu besoin de m'appuyer trop fortement sur lui. Donc, lui, il a pu extérioriser son devenir de papa comme ça. Et quand je parle de couvade, je parle pas forcément de prendre du ventre. Hein. Tous les symptômes que je pouvais ressentir, il les somatisait aussi en fait. Quand j'étais fatiguée, il était fatigué. Quand j'avais mal au dos, il avait mal au dos. Quand j'avais une baisse de régime et que je disais qu'il me fallait des vitamines, il lui en fallait pour lui aussi. C'était marrant, mais voilà, il a complètement somatisé tout ce que moi je pouvais ressentir. Donc ça a peut-être aussi un petit peu renforcé mon côté égoïste de ces derniers temps, parce que la dernière fois, enfin, voilà, quand j'ai vraiment été vraiment fatiguée, j'avais besoin du coup je ressentais un peu, bah oui j'étais égoïste, parce que j'avais pas besoin en fait qu'il somatise ce que je ressentais, parce que j'avais vraiment besoin de lui à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que sa couvade, je vais appeler ça comme ça de toute façon, parce que pour moi c'est ça, s'est stabilisé, voire s'est arrêté, parce que je lui ai fait comprendre, enfin je pense que sans le vouloir, je lui ai fait comprendre que ça y est, là j'avais besoin de lui, j'avais besoin qu'il soit mon conjoint avant d'être le papa poule qu'il est en train de devenir, mais j'avais besoin de m'appuyer dessus parce que j'étais fatiguée, que je n'en pouvais plus. Et voilà, ça s'est restabilisé à ce moment-là, mais du coup c'était marrant en fait de le voir complètement, oui, somatiser tout ça. Et comme quoi en fait, voilà, vous avez l'impression d'être toute seule, mais en fait non, on est tous les deux dans la barque, et pour le coup, bah il a bien ramé avec moi, hein. Mais c'était et c'est toujours une très belle aventure qui se passe pour le coup pour l'instant très bien, avec laquelle on n'a pas du tout de soucis, et on est heureux que ça se passe si bien, et c'est toujours un plaisir du coup de vivre des choses à deux, de prendre le temps pour nous deux. J'ai envie de profiter de ce congé justement pour vraiment nous recentrer sur nous avant d'accueillir bébé chat dans notre maison. Et voilà, mais voilà, il est temps que ça arrive, et qu'on ait profité un peu de nous deux, et qu'on bascule à 3 enfin, parce que papa chat s'impatiente déjà, maman chat commence à fatiguer un peu quand même, et pas parce que son univers l'attend, et que nous aussi. Donc voilà. J'ai abordé furtivement tout ça, donc là vous avez quand même eu un morceau de mon 3e trimestre, puisque je ne ferai pas, je pense pas, de vidéo sur mon 3e trimestre.
c'est tellement proche que... Enfin, la fin est tellement proche que, voilà, ce serait trop paradoxal. Bébé chat est en train de me taper sur les côtes. Merci. Pour finir cette vidéo, c'est toujours sympathique. Mais voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que, voilà, si vous êtes au même niveau, si vous aussi vous vivez cette aventure, et ben j'espère que vous vous serez retrouvés dans ma vidéo, que je ne sois pas la seule à être un peu à côté de la plaque. Donc voilà. Et voilà, en tout cas, je suis contente de partager ça avec vous. Enfin, de pouvoir me poser enfin pour blablater là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.